vous... Allez-y, allez-y. Bon, Amusez-vous. Hein. Je suis en train de démonter un téléphone qui ne s'allume pas, qui ne démarre pas, qui n'a pas de sens. Bon, c'est-à-dire, je vais donner au téléphone un sens positif, mais maintenant elle est dans un sens négatif. On va sécuriser le téléphone. Et en ouvrant le téléphone, il faut ouvrir le téléphone avec douceur. Puisqu'il y a les téléphones membranés, c'est-à-dire une mesure de sécurité. Il y a les téléphones qui ont les membranes. Et si tu coupes les membranes, c'est que le téléphone est condamné. Voici ce qu'il fait. Il va ouvrir le téléphone qui ouvre derrière le téléphone. J'enlève la coupe du téléphone, puisque le téléphone est la carte mère. La carte mère, voici la carte mère. La carte mère est le téléphone. Donc, si j'enlève ceci-là, le téléphone est condamné. Ça, c'est ce qu'on appelle la carte mère. J'essaie d'étudier le téléphone. Je regardais le téléphone, si le téléphone fonctionne. Je prends le multimètre. Ils sont les outils. Oui, Les outils. Les outils. Le multimètre essaie à connaître les fautes, ou bien la faute qui est dans l'appareil. Essaie de tester la continuité. Il y a la continuité. Ce qui nous prouve alors, elle nous prouve la continuité. Voilà. Le micro est en bonne santé. On passe sur l'affichage du téléphone. Si réellement l'affichage du téléphone est du problème. Avec douceur, on tient la main. Généralement, si le téléphone avait problème du haut-parleur, voici où se trouve son haut-parleur. Voici le haut-parleur du son. Et ici, nous avons l'eau-parleur de l'écoute. Si vous avez l'eau-parleur de l'écoute, l'eau-parleur du son. Et après l'eau-parleur du son, nous avons le vibreur. C'est cette pièce-là qui fait vibrer le téléphone. S'il y a manque du vibreur dans le téléphone, c'est qu'il y a manque de ça, du vibreur. Et ici, appareil, caméra, photo. Là, nous avons une carte mère. Ici, nous avons une carte mère. Les cartes mères varient en fonction du téléphone. Oui. Carte mère varie en fonction du téléphone. Et ici, c'est le réseau du téléphone. Donc, quand il y a manque du réseau dans un téléphone, ici se trouve le réseau. Et vous couvrez les pièces où? On peut trouver les pièces en ville, en fait. Tout dire. Puisque c'est en ville qu'il y a une maison des pièces téléphoniques. Oui. Donc c'est là-bas où, si le technicien ou moi-même, je suis incapable d'y aller là-bas, je vais chercher un téléphone identique pour pouvoir chercher et prendre une pièce qui correspond à le téléphone.
que je dois dépanner. Oui. Là, par exemple, Comme par exemple, là, nous avons les casques de téléphone, les téléphones qui ne servent à rien, mais qui servent à lever les pièces à l'intérieur, comme vous voyez. D'accord. Voici le sac de téléphone, les casques, on appelle le langage du quartier, les casques. casse de téléphone. Casques de téléphone. Pourquoi casse? Parce qu'elles ne servent plus à rien, elles ne fonctionnent plus. Elles sont seulement là pour Nous être utile, oui, à lever les pièces. Et vous êtes formé où? Moi je suis formé en Ouya, la région du Sud-Ouest. J'ai déjà été formé pendant 6 mois, 6 mois d'intensive. Et vous faites dans la téléphonie depuis combien de temps? Depuis 10 ans, ça fait déjà 10 ans. Hein. Le 8 juin va me faire 11 ans dans le téléphone. Et vous avez formé combien de personnes? Précisément, je n'ai formé que, mais il y a les gens qui viennent chez moi me demander les conseils. Mais si on me demande, pratiquement, je dirais que j'ai formé 3 personnes intensivement qui sont en route comme moi, en train de travailler. Oui. En plus, ce sont les élèves. Vous gagnez normalement votre vie à travers ça? Normalement, dans le quotidien, on gagne notre compte quotidien. On gagne vraiment. S'il y a vraiment le travail, on a beaucoup d'argent. Et quand il n'y a pas, on se contente de ce qu'on a. Quel est le problème de ces téléphones-là? Quel est le problème? Le problème qui se pose dans ce téléphone est le problème d'allumage. Et devant nous, elle est déjà prête. Et la batterie était en réanimation. On réanimait la batterie. Pour pouvoir tester cet appareil, il va falloir que je remonte l'appareil. Donc on voit si l'appareil s'allume. Ne s'allume pas. Avec la batterie est animée. Et si un jeune voudrait faire dans votre domaine, que vous direz-vous? Bon, c'est comme ça que je dirais à la personne de connaître le travail et d'être compréhensif. Et aller jusqu'au but. De dire au client la vérité, et rien que la vérité. Et d'avoir la patience. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez durant le dépannage? Il y a parfois les difficultés comme les abus. Oui. Certains clients viennent ici, ils laissent la marchandise, ils ne reviennent plus.
Bon, nous comme techniciens, puisque nous comme techniciens, on a nos règles. Quand l'appareil du client reste chez le technicien pendant 4 mois, l'appareil n'est plus, donc l'appareil ne contient plus chez le client. L'appareil maintenant revient à nous. C'est ça la règle. C'est ça le système. Nous sommes en train de remonter le téléphone. Et en remontant ce téléphone, puisque le téléphone-ci est membrané, c'est ça qu'on appelle la membrane. C'est le schéma, c'est qu'on appelle la membrane. Oui. C'est ça qu'on appelle la membrane. Donc, en montant un téléphone membrané, il faut être vigilant. Si tu coupes la membrane, c'est que le téléphone a été détruit. Il va encore falloir une membrane identique comme cette membrane. Oui, c'est pas mort la personne, il met sa Bible pour tourner la main que ça prend. Quand ça prend, ça lâche même. C'est le problème là-bas. Il y a un problème qui se pose dans ton machin là. Et le liste là, le liste est libre. Le liste n'est pas libre, non. Il faut mettre un peu d'étudiants avec peu dur. Mets un peu d'étudiants. Tu vois, là quand vous allez mettre l'étudiant, ça va tourner. Après tu mets un peu d'huile maintenant. Voilà, allez, tu mets maintenant. Au cas où ça ne donne pas, tu amènes.